L'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, elle est absolument partout. Ça fascine, ça inquiète un peu aussi, et surtout ça soulève énormément de questions. Comment s'en servir correctement? Comment en faire un vrai allié sans tomber dans les pièges? Eh bien, dans ce décryptage, on va établir ensemble une feuille de route bien claire pour devenir un utilisateur à la fois averti et responsable. La meilleure façon de voir les choses, c'est peut-être de se poser cette question. Est-ce que l'IA est un génie absolu? Ou plutôt un stagiaire super enthousiaste, mais pas toujours fiable? La réponse, en fait, c'est un peu des deux. C'est un copilote surpuissant, oui, mais c'est bien l'humain qui doit et devra toujours rester aux commandes de l'avion. Alors voici notre plan de vol. On va commencer par démêler le vrai du faux. Ensuite, on verra comment collaborer efficacement avec la machine. Puis, on identifiera les zones de turbulence, on parlera éthique. Et pour finir, on construira un cadre solide pour une utilisation saine. Allez, c'est parti. On attaque par la base. Avant même de penser à l'utiliser, c'est crucial de comprendre ce qu'est vraiment cet outil. C'est la toute première étape indispensable pour devenir un pilote qui sait ce qu'il fait. Le point le plus important à saisir, c'est que l'IA n'est pas une conscience. C'est en fait un gigantesque moteur de probabilité. Elle ne sait rien. Elle se contente de calculer le mot qui a le plus de chances de suivre le précédent en se basant sur des milliards de textes qu'elle a absorbés. Sa seule compétence, c'est de reconnaître et de reproduire des motifs. Rien de plus. Il faut donc vraiment voir l'IA comme un excellent assistant. Elle est parfaite pour lancer des idées, pour rédiger une première ébauche ou pour synthétiser un long document. Par contre, elle n'est absolument pas une autorité. Il ne faut jamais, au grand jamais, la considérer comme une source fiable ou un expert dans un domaine. Et cette phrase, elle résume absolument tout. L'IA est conçue pour produire des textes qui ont l'air corrects, qui sont fluides, bien écrits. Mais attention, la crédibilité de la forme ne garantit en rien la véracité du fond. C'est vraiment le piège numéro 1 à éviter. Bon, maintenant qu'on a bien compris les limites, voyons comment on peut créer un partenariat qui fonctionne. L'objectif, c'est de maîtriser une collaboration où l'humain et la machine se complètent l'un l'autre sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre. La bonne utilisation de l'IA, c'est quand on s'en sert pour augmenter ses propres capacités, trouver de l'inspiration, organiser ses pensées. La mauvaise, c'est de lui déléguer complètement la réflexion et la responsabilité. Le fameux copier-coller, sans aucune analyse critique, c'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, comment on fait pour avoir de bons résultats? C'est simple, il faut donner de bonnes instructions. La qualité de la réponse dépend presque entièrement de la qualité de la question, ce qu'on appelle le prompt. En étant super précis sur le contexte, l'objectif, les limites, le public visé et le format de sortie, on guide l'IA et on maximise les chances d'avoir une réponse vraiment utile. Et là, on arrive à la règle d'or, la règle non négociable, la vérification pré-vol de notre copilote. Chaque fait, chaque chiffre, chaque citation, chaque ligne de code qu'une IA produit doit être systématiquement contrôlée, sans aucune exception. C'est la responsabilité fondamentale de l'utilisateur. Passons maintenant aux zones de turbulence. Utiliser l'IA, c'est aussi connaître ses défauts de fabrication pour ne pas se faire surprendre en plein vol. Voilà les 3 principaux dangers. D'abord, les hallucinations. C'est quand l'IA invente des informations avec un aplomb total, juste parce que statistiquement, ça sonne bien. Ensuite, les biais. Si elle est entraînée sur des textes qui contiennent des stéréotypes, elle va les reproduire sans aucun recul critique. Et enfin, le risque de devenir un peu paresseux intellectuellement en se reposant trop sur elle. Et ce point est essentiel. Ces problèmes ne sont pas des erreurs qui vont être corrigées avec la prochaine mise à jour. Non, ils font partie de l'ADN de la technologie actuelle. Une IA qui hallucine ne dysfonctionne pas. Elle fait exactement ce pourquoi elle a été conçue, générer du texte plausible, même s'il est complètement faux. Après la technique vient la conscience. Savoir comment utiliser l'IA, c'est une chose. Savoir si on doit l'utiliser dans une situation donnée, c'en est une autre. C'est là que le bon sens et l'éthique entrent en jeu. Ça, c'est la pierre angulaire de toute utilisation saine. On ne peut pas se cacher derrière un « c'est la faute de l'IA ». La machine n'a ni morale, ni conscience, ni responsabilité légale. C'est l'humain qui appuie sur le bouton, qui est et qui restera toujours l'unique responsable du résultat final. Concrètement, ça passe par quelques réflexes assez simples. La transparence, ne pas faire passer un texte généré par IA pour une création 100% humaine. La confidentialité, les IA publiques enregistrent ce qu'on leur dit, donc on n'y met jamais d'informations privées ou professionnelles sensibles. Et enfin, le respect du droit d'auteur sur les contenus qui sont générés. La frontière est parfois fine, mais elle est bien réelle. Par exemple, utiliser l'IA pour mieux comprendre un sujet complexe, c'est un usage pertinent. L'utiliser pour rédiger un devoir à sa place, ça ne l'est pas du tout. L'outil est le même, mais c'est l'intention et l'impact qui changent absolument tout. Allez, pour finir, comment est-ce qu'on intègre tous ces principes dans sa pratique de tous les jours?
L'idée, c'est de se construire sa propre charte d'utilisation, son propre code de conduite personnel. On peut distiller tout ce qu'on vient de voir en 4 règles d'or. 1. Savoir ce que l'outil fait réellement. 2. Contrôler systématiquement ce qu'il produit. 3. Endosser la pleine et entière responsabilité du résultat. Et 4. La plus importante, c'est toujours à l'humain de prendre la décision morale. Toujours. Et voici un petit garde-fou mental très simple. 4 questions à se poser à chaque fois. Est-ce que je comprends bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif sur quelqu'un? Est-ce que je serais d'accord qu'on me l'applique à moi-même? Et enfin, est-ce que je peux assumer et justifier publiquement cette utilisation? Si la réponse à une de ces questions est non, c'est probablement le signe qu'il faut faire une pause et réfléchir. On arrive à la conclusion, et cette idée est capitale. L'IA, c'est comme un miroir grossissant. Elle peut amplifier l'intelligence, la créativité, la productivité, mais si on l'utilise sans discernement, elle ne fera qu'amplifier les erreurs, les raccourcis et la désinformation. Finalement, la véritable maîtrise de l'IA n'est pas tant une compétence technique qu'une forme de sagesse. Il s'agit de développer un jugement critique pour savoir quand cet outil est le bon, quand il faut s'en méfier, et surtout, quand il est préférable de ne pas l'utiliser du tout. Et c'est là précisément que se trouve le véritable enjeu pour nous tous.